Vraiment, merci de m'accorder du temps ce matin pour me parler de ton projet. Salut Laurie, et je suis ravi pas de t'accorder, mais de prendre ce temps avec toi. C'est cool. Et écoute, j'avais vraiment envie de te donner la parole aujourd'hui parce que déjà, ce que tu proposes, moi je l'ai testé et j'ai vu tous les bénéfices, mais du coup, j'avais vraiment envie de te donner le micro pour que tu Ok. puisses nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais déjà, comment tu le fais. Et puis on viendra D'accord. après, est-ce que tu nous dises pourquoi vraiment? Donc, Ok. est-ce que tu peux me dire déjà, tu fais quoi? Euh, je suis coach, donc il y en a beaucoup, on en trouve un peu dans tous les sauces. Je pense que je suis un coach un peu particulier donc je dirais qu'aujourd'hui, je vais intervenir sur principalement trois aspects. Donc, je propose du coaching business. Donc, je vais vraiment coacher, accompagner des entrepreneurs, pas à ce qu'ils gagnent juste plus d'argent, parce que en fait, à un moment donné, quand on atteint un certain niveau, on se rend compte que l'argent, bon, bah, c'est cool quand on en a, mais ça rend pas heureux. Et c'est plutôt d'aider les entrepreneurs à être vraiment accomplis, de créer une entreprise qui soit au service de leur vie et pas l'inverse. C'est souvent ça qui se passe malheureusement. Et qu'ils puissent vivre en fait ce qu'eux appellent une vie épanouie. Donc pour certains, bah, c'est générer 3 000 euros par mois de façon récurrente. Pour d'autres, c'est 15 000. Pour d'autres, c'est 30 000. Peu importe le niveau, mais c'est vraiment d'aider des entrepreneurs à ce qu'ils puissent apporter une valeur maximale aussi à leurs clients et être payé en conséquence. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet pour lequel je suis plus connu, c'est le coaching emploi. Donc je suis aussi l'auteur pour l'instant, 2 livres. Je dis pour l'instant parce qu'il y en a un troisième qui est en train d'être écrit. Donc euh, on connaît beaucoup pour ça, décrocher le job de vos rêves en 5 rounds. La boxe, c'est quelque chose qui est omniprésent dans tous mes coachings. Donc, pour les entrepreneurs, avec Jonathan, mon associé, on a créé des business punchers. Voilà. Pour les gens qui sont en recherche d'emploi, bah, ça sera plutôt les job punchers. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième livre, le CV et la lettre de motivation. Donc, il y a toujours un petit peu de box là. Voilà. Et, et puis, ben après, je fais aussi du coaching financier. Donc, je vais aider les gens à être vraiment sereins. Et je pense que c'est vraiment ça le mot-clé, c'est être serein, en fait, que ce soit dans la recherche d'emploi, pour le fait de décrocher son job de rêve, ou que ce soit dans son business, ou que ce soit dans ses finances, parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui stressent par rapport aux finances. Peut-être que c'est toi qui me regardes, c'est peut-être ton cas. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les gens à se débarrasser de toutes les peurs liées au manque, donc le manque d'argent. Et puis voilà, donc ça, c'est ce que je fais. Et ça m'éclate vraiment parce que voilà, moi je me lève, j'ai une routine matinale, je me lève très tôt, je fais des vidéos un peu délirantes pour mes clients. Je suis en mode, je transpire de partout avec la casquette sur le côté et tout. Je me ouais, si tu veux changer les choses, il faut que tu changes toi. Et donc je donne plein de défis comme ça. Moi, ça, c'est quelque chose qui me passionne et ça, dès le matin, donc ils arrivent, ils savent que je me lève aux aurores, souvent avant le soleil. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment le sentiment que quand on se lève avant le soleil, déjà, il y a un truc, c'est qu'on prend position sur sa journée. Et c'est cool. Maintenant, je suis levé. Toi, soleil, tu peux te lever. Il y a un côté un peu comme ça. Et, mais vraiment, et puis tout le monde dort. Donc, je sais que je trouve ça super cool je suis déjà en train de bosser, je suis déjà en train de m'entraîner, je suis déjà en train d'inspirer des gens, de réfléchir à mes stratégies, de comment est-ce que je vais pouvoir chouchouter mes clients. Parce que vraiment, c'est ça aussi la logique, c'est j'aime mes clients. Je peux vraiment dire ça. Et donc, parce que quand on aime les gens, je pense que on va toujours chercher à se surpasser, on va toujours chercher à donner le meilleur. On n'est pas, il n'y a pas de page blanche en fait en matière de créativité. Donc voilà, ça c'est vraiment mon métier. Donc je dirais que le coaching, c'est vraiment aider les gens à se transformer en la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, ouais, c'est ça que je fais. Quand mes enfants me demandent, tu fais quoi, papa? Bah, j'aide des gens à se transformer en super guerriers parce qu'ils connaissent bien Dragon Ball. Et ça, c'est mon truc. On dit, ah ouais, non, ça a l'air trop cool et tout. Tu m'étonnes que c'est cool. Donc, voilà, ça, c'est mon métier. Et tu me demandais pourquoi je fais ça? Et ben, en fait, j'ai pris conscience l'année dernière que je fais tout ça parce que, en fait, c'est la réponse, ou plutôt c'est la solution que j'aurais adoré avoir, en fait, il y a
longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, moi, euh, pourquoi le coaching financier, pourquoi le coaching emploi, pourquoi le coaching business? Euh, Ça fait vraiment partie de mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille qui avait très, très peu de moyens. Donc, j'ai entendu à l'âge de 12 ans une conversation que j'aurais pas dû entendre de mes parents. Mais globalement, il n'y avait plus rien en fait. Moi, j'ai entendu qu'il n'y avait plus de thunes et je me souviendrai toujours que j'entre comme ça dans la porte et puis j'étais en train de pleurer parce que je comprenais que c'était grave, mais je ne comprenais pas exactement ce qui se passait. Et je disais juste à papa, maman, est-ce que ça veut dire que en fait on est des pauvres, c'est ça? Et en fait, le truc que mes parents n'ont pas su faire, ils n'ont pas su me donner une réponse, ils n'ont pas su me rassurer. Donc j'ai gambergé en fait avec ça et t'imagines, je devais avoir genre 10 ou 11 ans. Et, euh, et donc j'ai grandi finalement avec cette mentalité de oh, je suis un pauvre. Et c'est un vrai problème. Et je me souviens que euh, un des Noëls, je devais avoir peut-être maximum 12 ans, j'ai reçu comme cadeau de Noël des pulls qui venaient de chez Emmaüs, tu vois. Puis du coup, c'était très compliqué, très difficile à vivre pour moi, où j'avais mes copains qui avaient à l'époque, c'était la Super Nintendo et tout ça. Et donc, hyper compliqué à vivre. Et donc, j'ai grandi vraiment avec cette mentalité, avec cette peur de oh, qu'est-ce qu'ils ont fait si on manque pas d'argent? Si on n'a pas assez d'argent? Et puis, au total, j'ai cinq frères et sœurs, donc on est six. Je suis l'aîné d'une fratrie de six. Et je crois que mon père a vraiment fait le maximum qu'il pouvait avec ses moyens de l'époque. Et à un moment donné, il est tombé au chômage et puis ça a duré pendant des années. Et puis du coup, il s'est dit, je vais créer une entreprise. Et puis ça n'a jamais vraiment marché, ça n'a jamais vraiment décollé. Et tu vois, aujourd'hui, ben, forcément, les finances, c'était hyper compliqué. La recherche d'emploi pour mon père, c'était hyper compliqué. La création d'entreprise pour mon père, c'était hyper compliqué. Et j'ai réalisé l'année dernière que, en fait, je fais ça parce que je veux être la solution que j'aurais adoré être pour ma famille à l'époque. Et je veux plus qu'il y ait des petits Uriel qui ont des parents qui peuvent pas leur offrir ce qu'ils aimeraient tellement le faire sur leur cœur, tu vois. Je veux plus qu'il y ait des parents qui stressent par rapport aux finances et qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants. Je veux plus qu'il y ait d'entrepreneurs qui stressent parce que oh, comment je vais faire pour assumer ma famille et tout ça. Et du coup, c'est mon pourquoi il est là, en fait. C'est vraiment mon histoire. Et ce qui fait que ça me passionne, tu vois, enfin, ça déborde. Et donc, j'ai vraiment envie d'être cette solution aujourd'hui pour, je vais dire un mot qui va peut-être surprendre, mais pour bénir les gens, en fait, c'est ça. D'être une vraie bénédiction, que les gens se disent, oh, putain, j'ai rencontré Uriel, c'était top depuis que je l'ai rencontré. Au niveau des finances, je suis bien. Au niveau de mon boulot, je suis bien. Au niveau de mon entreprise, je suis bien. Cool, job done. Voilà. Waouh. Euh, Merci. C'est un peu dur d'enchaîner après, mais merci déjà de nous ouvrir ton cœur comme ça et nous expliquer aussi toutes ces choses-là. Mais en même temps, je pense que c'était primordial parce que on nous dit souvent ce qu'on fait ou comment on le fait, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Et du Mm. coup, pourquoi toi, ce qui t'anime et en même temps, comment justement tu sers l'autre, comment tu bénis l'autre. Et c'était super cool. Et du coup, ça fait aussi écho parce qu'en ce moment, c'est une période qui pourrait paraître assez difficile aux yeux de beaucoup de gens. Et en même temps, c'est une vraie force parce que tu as aussi des solutions à apporter à ton niveau, ou en tout cas des choses de dire, mais non, mais cette situation, elle peut générer aussi des choses positives. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu rebondis dans cette situation? Euh, je crois vraiment que tout est une question de perception. Il y a des expressions qu'on entend comme ça et puis qui sont cool, mais je pense que on les entend tellement que quelque part on perd un peu le sens, tu sais, genre voir le verre à moitié plein. Euh, mais c'est vraiment, quand on regarde le principe, c'est toujours une question de perception. C'est de se dire, finalement, OK, cette situation, elle est pourrie et tout, mais qu'est-ce que je peux en faire? C'est vraiment ça la question. Qu'est-ce que je peux en faire? Donc, tu vois, par exemple, on,
là, on est en plein confinement encore. Il y a eu ce coronavirus qui est encore présent, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont hyper stressés en ce moment. Il y a des gens qui sont en couple et qui se rendent compte que ça n'allait pas et là, ils ne peuvent plus faire l'autruche. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a plein de séparations qui sont en train de se définir. Il y a aussi des bébés qui sont en train de se faire. Tu as des gens qui vivaient que pour leur boulot et maintenant, hop, ils sont au chômage partiel et il faut se poser les bonnes questions. Ou des gens qui disaient non, moi, Internet, c'est pourri, machin, et ils se voient que maintenant, sans Internet, leur activité, pouf, elle est en train de piquer. Donc, il y a de vraies prises de conscience en ce moment. Et c'est toujours une question de qu'est-ce que je peux faire maintenant, là, avec cette situation. Et quand je pense à toutes les personnes il y a des gens qui réussissent mieux que nous. Et il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que nous. Et ce qui est dingue, c'est que parfois, cette personne qui réussit mieux que nous, elle avait beaucoup moins que nous. Elle n'avait pas les relations, elle n'avait pas les ressources. Elle a grandi dans une famille où c'était hyper compliqué. Et malgré ça, on voit que cette personne aujourd'hui, elle possède, elle a agi, elle a des actifs. Et c'est juste hallucinant de voir comment, avec peu, tu peux transformer les choses. Et je crois que la vraie question, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux transformer là? Et donc, avec Jonathan, mon associé, on a eu cette question, est-ce que, voilà, c'est le coronavirus, est-ce qu'on fait notre événement et tout ça? Est-ce que c'est vraiment le moment de vendre, etc. Et puis, on était en doute, on se disait, c'est pas le moment. Et en fait, c'était le meilleur moment. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de temps disponible comme ça pour réfléchir, pour se former, pour se coacher. Parce qu'il va y avoir un après le confinement, c'est sûr. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il va y avoir un après. Et les gens continuent de bosser, les gens continuent de vivre. Il y a des besoins. Amazon, Netflix, ils ont explosé tous les records en ce moment. Il y a beaucoup de formateurs qui vendent des coachings qui explosent tous les records en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont là. Et toutes ces personnes qui sont en train de se séparer, c'est là où elles ont besoin d'avoir quelqu'un pour les écouter. Donc, si toi, maintenant, tu es expert dans les relations de couple et que tu peux sauver des couples, là, il y a grave du taf à faire. D'accord? Donc, c'est vraiment d'être capable de trouver les opportunités là où personne ne les voit. Et je crois que les gens qui veulent réussir et réussir être dans le 1% des gens qui réussissent doivent être prêts à faire plus que les 99% qui veulent rester dans le troupeau. C'est vraiment ça. Tu ne pourras pas rejoindre le 1% si tu n'es pas prêt à faire mieux que les 99%. Ce n'est pas possible. Et donc, un des trucs, c'est déjà de changer ta perception, de se dire, OK, là, OK, c'est pourri, mais avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Si tu retournes dans le passé, tu parles à des gens, tu leur dis, tu sais, en 2020, il y a des avions, et de là, mais ils volent. Les gens vont dire, mais c'est taré, c'est impossible. D'accord? Pourtant, aujourd'hui, pour nous, c'est normal, ça. D'accord? Donc, il y a tout. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a changé notre perception et c'est ça qui nous met en mouvement. J'espère que je réponds bien à la question. Ouais, clairement. Clairement. Et puis, moi, je pense que le retour d'expérience aussi que je peux donner, puisque du coup, je t'ai connue parce que j'ai aussi fait le coaching et ça m'a apporté plein de choses. Et clairement, je pense que si aujourd'hui on fait des entretiens comme ça et qu'on discute, je pense que c'est parce que voilà, il y a eu des graines qui ont été semées et qui commencent à pousser. Donc vraiment, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc déjà, merci. Et aussi, ce qui est, je trouve, vraiment une source de valeur dans ce que vous proposez, c'est qu'il y a des gens qui sont finalement aussi d'horizons complètement différents parce que de ce que j'ai vu, vous ne vous adressez pas qu'à un profil en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, on s'adresse à… Disons, on va avoir deux grandes catégories de clients, mais dans chacune de ces catégories, il y a des sous-catégories, évidemment. Donc, on est ouvert au coacher autant les hommes que les femmes, même si on a plus de femmes en général. Mais il faut savoir que tous les coachs, en général, ont plus de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont cette capacité de se dire, ben là, j'ai besoin d'aide, en fait. D'accord? Alors que l'homme est plus, moi, je me débrouille tout seul. Je suis un homme. Tu vois. Donc, en général, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, on a plus de clienteux que de clients. Voilà. Maintenant,
On en a quand même quelques-uns, ça c'est cool. Et dans cette catégorie, dans les deux catégories, dans la première catégorie, je dirais que ça va s'adresser à des entrepreneurs qui génèrent moins de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires aujourd'hui, et souvent même bien en dessous, et qui veulent peut-être stabiliser, avoir 3 000, 4 000, 5 000 € par mois, des fois plus, des fois c'est 8 000. Ça peut aller jusqu'à 10 000 par mois, et donc ça, tout ça, on sait faire. Et donc là-dedans, on va avoir des graphistes, on va avoir des directeurs artistiques, on va avoir des vidéastes, on va avoir des développeurs. Ça tourne beaucoup sur Internet, sur tout ce qui est activité un peu sur Internet, mais on commence aussi à avoir de plus en plus de gens qui ont des profils complètement atypiques. On a des coachs sportifs qui arrivent. Il y avait une personne qui était intéressée, qui vend des robes de mariée. Et en fait, c'est ça, c'est que comme on utilise des principes qui s'appliquent en fait partout. Donc, si tu vends des robes de mariée, ça marche. On peut t'aider à vendre plus de robes de mariée, c'est OK avec ça. Et si tu es un développeur, non, on va t'apprendre à mieux vendre ton expertise. Et c'est génial. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous retenez de ce programme, on se rend compte que finalement, c'est même pas tant l'aspect financier qui est retenu. Et on est super heureux de ça. C'est non, j'ai amélioré mon hygiène de vie, je me lève plus tôt le matin, je suis en énergie, je mange mieux, je dors mieux, je suis plus zen, je passe plus de temps avec mes enfants, je suis plus complice avec mon mari. Waouh! C'est exactement ce qu'on voulait vendre, c'est une transformation. Et donc ça on est tellement reconnaissant. Mais si je passe sur la deuxième catégorie d'entrepreneurs qu'on a, c'est plutôt des gens qui veulent construire une équipe, qui gagnent généralement plus de 10 000 € par mois déjà. Voilà, des gens qui gagnent des fois 15 000, 20 000, 30 000 € par mois avec leur business. Par contre, la grosse difficulté qu'ils ont, c'est que soit ils passent plus de temps en famille. Voilà, on a une personne comme ça ça fait des années que son épouse partait en vacances sans lui, avec les enfants. Parce que lui, il est un peu enchaîné à son business. Et donc, il n'arrive pas à s'en libérer. Donc, il y a ceux qui veulent juste gagner du temps, et il y a ceux qui veulent monter une vraie équipe. Voilà. Et donc, ça va être la deuxième grosse famille d'entrepreneurs qu'on va accompagner. Mais finalement, c'est toujours la même chose. C'est que, quel que soit le profil, l'idée, c'est de pouvoir vivre sereinement de son activité. Et vivre sereinement son activité, c'est pas faire 60 heures par semaine. C'est pas ne pas prendre de vacances pendant 3 ans. C'est passer du temps en famille, c'est pouvoir profiter de l'argent que tu gagnes pour pouvoir bénir tes enfants, bénir ton conjoint, bénir tes proches, ou tout simplement, on a des fois des gens qui nous disent moi, j'ai tellement à cœur de soutenir cette association, et je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens en fait. Et voilà, ok, tu aimerais les soutenir comment? Je ne sais pas, déjà 3 000 € par an. Ok. Donc, on intègre ça dans le plan d'action, et puis on travaille là-dessus, quoi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux grosses catégories. Donc, ceux qui gagnent moins de 10 000 et qui sont seuls, et ceux qui gagnent plus de 10 000 et qui soit veulent rester seuls ou veulent développer une équipe, mais en tout cas, veulent se libérer de leur prison dorée. Cool. Et du coup, si on fait partie d'une de ces catégories et qu'on est intéressé, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter? Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Jonathan? Est-ce que c'est… Comment ça se passe, en fait, ces moments-là, de coaching et tout ça? Ce qu'il y a, c'est que on a un site qui s'appelle Freelance Boost. Je pense que le nom va probablement bientôt changer en Business Punch. Voilà. En tout cas, sur notre site internet, vous pouvez nous retrouver. Voilà, il y a des infos de contact, il y a des emails qui sont disponibles. On fait régulièrement des entretiens diagnostiques, voilà, où on passe du temps au téléphone avec des gens qui ont envie de passer au niveau supérieur, et surtout qui sont fatigués en fait de là où ils en sont maintenant. Donc, on va éliminer les gens qui sont dans leur zone de confort et qui sont bien en fait. Et généralement, c'est ça, c'est ceux-là. On sait que si tu es bien dans ta zone de confort, reste-y. Ça sert à rien, parce que c'est tellement, et tu le sais, c'est tellement challengeant. On sort tellement de votre zone on va tellement vous sortir de votre zone de confort que il vaut mieux que ce soit inconfortable.
la zone de confort. Parce que si c'est trop confortable, tu ne bougeras pas et il n'y aura rien, en fait, et ça ne marchera pas. Et ce sera la pire expérience de ta vie, en fait. Donc, ouais, c'est plutôt ça. On cherche des gens qui veulent que les choses bougent et pour que leur présent est juste. Maintenant, ça suffit, quoi. Stop. Il faut faire autre chose. Il faut trouver une solution. C'est important pour moi de passer du temps avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, ou juste d'être bien, de m'épanouir, de mieux gagner ma vie, de ne pas faire des heures et d'être payé une misère. Voilà. Donc, si les gens veulent sortir de ça, bah ouais, effectivement, je pense qu'on a quelque chose vraiment à apporter. Et puis, ouais, on va faire un truc génial, transformer leur business en quelque chose où ils peuvent vivre sereinement et transformer en business puncher. Top. En tout cas, merci vraiment parce que moi, ça m'a vraiment transformée. En tout cas, je pense, je le crois. Je pense qu'il y a des choses qui m'ont, entre et l'accompagnement et le confinement, qui m'ont aidé, en tout cas, qui m'ont aidé aussi à changer d'état d'esprit au cours de ce confinement, parce que c'était pas forcément évident au début. Mais donc déjà, reconnaissance, merci. Et après, je voudrais te laisser, si tu as un mot de la fin, si tu as quelque chose que tu voudrais nous partager, tu nous as déjà donné beaucoup. Et donc, merci beaucoup pour ça. Et est-ce que tu veux peut-être dire une dernière chose aux gens qui se reconnaîtraient dans tout ton partage? Oui, je pense que l'une des choses les plus importantes, en fait, et là, que ce soit que toi qui nous regardes, que tu sois un entrepreneur, que tu sois en recherche d'emploi ou que tu sois en galère financière ou peu importe l'autre thème, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, que tu sois un sportif, voilà, c'est la chose la plus importante que tu dois conserver comme genre un trésor, j'ai envie de dire, c'est ta vision. D'accord? C'est vraiment ta vision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et c'est important de ne pas juste être en mode ah, ce serait bien un jour que je joue dans un film. Ah, ce serait bien un jour que je puisse faire ci. Ah, ce serait bien un jour que mon entreprise elle me permette de mieux vivre. D'accord? C'est parce que si tu as plus que 6 ans, tu as remarqué que les choses ne marchent pas comme ça. D'accord? Mais par contre, c'est de quitter, de ne pas rester juste dans cette dimension de je rêve et j'attends que ça me tombe dessus un jour peut-être, parce que ça n'arrivera jamais. Mais plutôt de se dire, OK, je veux ça et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer pour aller? Donc, vraiment d'être dans cette logique d'action. Et c'est OK si ta vision, elle est complètement folle. Moi, à l'époque, quand je disais, ouais, moi, je veux gagner ma vie sur Internet, les gens me disaient, mec, t'es barge, ça marche pas comme ça. Prends un vrai travail. Va te casser la tête là, de 8h à 17h tous les jours. C'est ça la vie. C'est ça le vrai boulot. Mais non, il n'y a pas moyen. C'est pas possible. Avec moi, personnellement, c'est pas possible. Donc, j'ai eu de très mauvais rapports avec mes managers parce que je rentre pas dans les cases. Bref. Mais je me suis vraiment donné les moyens de ma vision. Et je sais que j'ai acquis un truc où quand je partage ma vision, et si j'ai 80% de gens qui me disent « Ouais, c'est ça qu'il faut faire », j'ai « Oh là, non, il y a un truc, c'est pas, la barre n'est pas placée assez haut. » en fait. Par contre, à partir du moment où j'ai « Non, c'est ça, tu vas jamais y arriver, ça c'est impossible », je fais « Oh, là, c'est la bonne direction. » Et c'est exactement comme ça que je fonctionne. Et parce qu'on est tous nés avec cette capacité de rêver, d'avoir quelque chose. Mais par contre, il y a juste 1% qui va se donner les moyens et les coups de pied au derrière qu'il faut pour y arriver. Donc, avoir une vision, c'est bien. Maintenant, l'étape d'après, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Si pour toi, avant de quitter cette terre, tu as envie de pouvoir créer une fondation, par exemple, bah, n'attends pas de quitter cette terre pour commencer à t'y mettre. Pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas aujourd'hui et tisser les contacts qu'il faut? Et c'est vraiment ça. Donc, garde ta vision comme ton trésor. Donne-toi les moyens de tes ambitions parce que tu vas forcément avoir des gens qui vont te dire bah non, c'est pas possible. Et c'est OK, c'est OK. Et c'est parfait. D'accord? Dis-toi, OK, il me dit c'est pas possible, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et je terminerai avec cette anecdote parce que c'est Walt Disney qui
qui avaient ce fonctionnement-là. Quand tu te dis, tiens, ouais, j'imagine on pourrait faire un truc comme ça avec Blanche-Neige, nanana, nanana. Alors, genre, ah, c'est super, ah, c'est génial. Ah, non, on va pas faire ça. Et par contre, il revenait avec une idée, il était, ah ouais, on ferait ça serait super. Ah non, là, c'est pas possible. Ah non, là, ça va pas le faire. Ah non, c'est ça qu'on va le faire. D'accord? Donc, si ta vision, elle n'est pas juste irréaliste, d'accord? Euh, ben, dis-toi que c'est pas ça. Si elle est irréaliste, si les gens te disent, mais t'es ma boule, c'est ça qu'il faut faire. Cool. Merci beaucoup en tout cas pour vraiment ce temps que tu nous as accordé et c'était vraiment chouette. Moi, je suis très contente de savoir même que cette fin-là, elle est enregistrée, je vais pouvoir la réécouter et ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous suivre aussi sur le Facebook des Business Punchers pour recevoir une bonne dose tous les jours. Ah ouais, si tu veux du punch tous les jours, on a un groupe privé. Euh, je crois que c'est sur candidature quand même, parce qu'on est très select, d'accord? On s'attend, on veut vraiment des gens qui sont engagés, parce que ça sert à rien d'avoir le plus grand groupe de Internet si derrière, tu n'as que 3 gus qui sont en train de faire des commentaires. Ça sert à rien, d'accord? Donc, on préfère avoir un petit groupe, mais avec des gens qui sont hyper engagés. Et je connais pas le lien par cœur, mais par contre, tu pourras le mettre en dessous de cette vidéo avec tous les moyens pour nous contacter. Parce que je crois que j'ai pas été hyper clair dans la façon de présenter les choses. Mais il y aura les liens et voilà, vous pourrez tomber donc soit sur moi ou Jonathan ou un autre membre de l'équipe et ça va être cool. En tout cas, dans tous les cas, ouais, je me réjouis de tous les jours de vous envoyer une bonne dose de punch parce que quand on est entrepreneur, c'est de ça qu'on a besoin. Voilà. Merci vraiment beaucoup Uriel. Et puis du coup, ouais, on mettra toutes les infos en dessous pour que personne ne loupe rien. Et vraiment, merci pour ton sourire, merci pour ton temps, merci vraiment pour ton énergie. Et puis, bah écoute, punch bien. Yeah. On a un truc, je ne sais pas si tu es OK avec ça, mais on termine toujours nos salutations d'une manière très particulière. C'est pas la danse de Jonathan, on fera pas ça. Non. Laurie rigole. Mais on va juste terminer avec un yeah. D'accord, t'es OK avec ça, Laurie? Ouais, je suis OK. Allez, 1, 2, 3. Yeah! Yeah. C'est vraiment Uriel.